Bonjour à tous, mon nom est Mélanie T, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va lui parler davantage et vice-versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques, sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois, donc je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo, il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour les balances, bienvenue à votre guidance du mois d'avril. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui en cette belle journée ici au Québec où c'est comme le printemps. Il fait super beau dehors, je suis allée me promener en manches courtes. Donc, ça sent le printemps, on est super content. J'espère que ce tirage-là sera dans la même ambiance que l'humeur dans laquelle je suis aujourd'hui, qui est une humeur de gratitude envers la vie, envers le beau temps qui s'annonce et dans le renouveau. Donc, ceci dit, je vais vous redire l'ordre dans lequel je vais commencer la vidéo. Donc, je vais faire le domaine pro en premier, ensuite je vais faire le domaine amoureux. Donc, les célibataires, ensuite les couples, et je vais terminer avec les conseils du mois. Donc, pour ceux et celles qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite, vous pouvez adapter le tirage selon votre situation. Voilà. Avril 2022 pour les balances. Je vous souhaite un beau tirage. Qu'est-ce qui se passe dans votre carrière, dans vos projets? Comment ça va, les ambitions professionnelles? C'est ce qu'on va voir. Et je suis allée me promener dehors. Je pense que j'ai respiré un petit peu de pollen. J'ai le nez qui pique. Ça vient avec le printemps, ça. OK. Donc, semblerait que pour l'instant, vous soyez encore peut-être à distance pour ce mois-ci au niveau du travail, parce que je vois une distance ici avec votre lieu de travail. Soit que vous avez beaucoup de routes à faire pour vous rendre, ou sinon, vous êtes encore en télétravail pour au moins le mois d'avril. Donc, ça me dit ça, et vous en avez vraiment marre d'être seul. L'ermite est là, il est renversé, ça veut dire que vous avez envie de voir du monde, vous avez été comme un ermite assez longtemps au niveau du travail, là vous avez envie de partager avec des collègues, vous avez envie de papoter, de discuter, d'avoir une vie sociale. Et là on dirait que le mois d'avril, ça retarde un petit peu pour ça, on va vous demander encore de faire des trucs à distance. Ou sinon, en tout cas, vous allez devoir faire davantage de routes ce mois-ci pour vous rendre au travail pour une raison que j'ignore pour l'instant parce que je n'ai pas été chercher de détails, mais on dirait qu'il y a quelque chose par rapport à la distance vraiment qui est présente dans votre tirage. Ça va vous demander de faire des choix parce qu'on va vous proposer des choses ici. Et vers où ça va? J'ai cette carte-là, le soleil en 4e position qui est sortie dans le sens inversé. Ce qui veut dire qu'il y a un désengagement par rapport à quelque chose. On n'est pas heureux. Donc, allons chercher plus de détails pour tout ça. Qu'est-ce qui vient de flipper? L'indécision. On va la laisser là. Indécision. On a une décision à prendre et on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Au niveau pro, en tout cas, ou selon vos projets ou vos ambitions. C'est comme si on n'avait pas envie de trop de faire davantage d'efforts. Vous dites, ah, moi j'en fais assez d'efforts comme ça, je donne assez de mon temps, j'ai pas envie qu'on me rajoute des responsabilités ou, disons, j'ai parlé de distance tantôt, vous n'avez pas envie de faire d'efforts, disons, si on vous demande d'aller remplacer quelqu'un à un autre bureau dans la région ou quelque chose comme ça. Ça ne vous tente pas vraiment de faire des efforts supplémentaires. Et là, on va vous donner des options.
Mais la carte de l'ennui, elle est encore sortie ici. C'est comme si vous étiez seul sur une île déserte et que vous aviez vraiment envie de socialiser. Donc, est-ce que c'est le côté de socialiser qui va l'emporter, que vous allez plier aux exigences de votre patron ou de vos clients et faire davantage de route? Ça sera à voir qu'est-ce que vous voulez décider pour ça, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas vraiment avoir envie d'accepter parce qu'il y a un désengagement ici par rapport à tout ça. Pourquoi est-ce qu'on vous donne des options? On va aller voir. En tout cas, on est très enthousiaste autour de vous au niveau pro. Ça peut être les patrons, ça peut être les collègues, ça peut être les clients, les projets, tout ça. Il y a une charge de responsabilité qui augmente en avril par rapport à l'entreprise ou le projet. Et ce n'est pas le temps de s'amuser, là, c'est le temps de travailler. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de pain sur la planche. On va vous demander davantage votre collaboration, de faire plus d'efforts et ça ne va pas nécessairement vous plaire. Comment ça se termine tout ça? Ça, c'est quelqu'un qui évalue les possibilités, qui réfléchit. Ça, c'est quelqu'un qui décide de faire un deuil de quelque chose, là. J'ai la carte du 3 d'épée ici qui parle de décisions très difficiles et déchirantes. J'ai quelqu'un qui s'avoue vaincu, qui se dit qu'il n'y a pas le choix. On va vous proposer quelque chose, mais vous allez y aller vraiment de reculons, sincèrement. Là, ça ne vous tente pas du tout de faire des changements. Vous voulez pas. Ça se peut que vous n'avez pas envie de retourner travailler à l'ancien endroit où vous étiez avant que vous étiez en télétravail ou quelque chose du genre, là. Parce que vous n'avez pas l'air enthousiaste du tout par rapport à ça. OK? Qu'est-ce que je pourrais sortir d'autre? Je vais aller voir l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à tout ça? C'est comme si vous acceptez, mais vraiment de reculons, là. On vous donne le choix, mais vous n'avez pas tellement le choix, en fait. Comme si vous n'étiez pas à la bonne place en ce moment, que votre âme le sentait, que vous disiez, ah, ça c'est l'occasion, ma chère ou mon cher, pour regarder qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie. On crée une situation de malaise dans notre vie au niveau pro pour nous faire poser des questions, mais pourquoi est-ce que je me sens pas bien? C'est parce que peut-être que je ne suis pas à la bonne place, que j'ai envie de changer de route. Examen. À distance, OK? Vous voyez ici la distance dont je parlais tantôt? C'est comme un test qu'on fait avec vous. On est en train de vérifier si... On est en train de tester votre engagement, en fait, par rapport à l'entreprise. Examen, là, c'est quand on réussit un examen, on réussit une épreuve. Et cette épreuve-là, c'est l'épreuve de la distance. Je vais aller voir si c'est juste temporaire ou si c'est de longue durée. On va aller voir ça. Je vais utiliser un autre tarot de Marseille juste pour voir avec les arcanes majeures. Est-ce que c'est un long moment, ce sacrifice-là, ou est-ce que c'est juste temporaire et que ce ne sera pas trop long? Peut-être que ça va vous aider à prendre votre décision. On va y aller avec ça. La notion de temps. C'est une papesse inversée. Ça, c'est l'immobilité et c'est la lenteur aussi. Donc, j'ai l'impression que c'est pour un bon petit moment qu'on va vous demander de faire un sacrifice, là. Ça va être à vous de voir si vous avez envie de faire ça ou pas. C'est un test qu'on vous fait, c'est une épreuve, en fait. On teste vraiment votre engagement envers l'entreprise, là. OK. Je vais aller voir qu'est-ce que la Lune a à rajouter sur ce tirage-là, tirage pro. La communication, c'est la clé. La communication, c'est la clé. Est-ce que vous avez essayé de parler avec vos collègues ou votre supérieur par rapport à cette situation-là? Ça dit que ça pourrait se résoudre si vous décidez d'ouvrir la communication avec cette personne qui vous propose ces options-là. Peut-être que vous pourrez trouver un compromis si vous en discutez. Il va juste falloir faire attention parce que vous allez être très émotif ou émotive par rapport à ça. Donc, il va falloir, on vous prévient de faire attention à l'émotivité par rapport à cette communication que vous allez possiblement entreprendre avec cette personne qui vous propose des options de vous en aller soit en distance ou sinon,
on va encore vous demander de travailler de chez vous à distance. Donc, c'est soit on vous transfère dans un lieu plus loin, on vous met sur la route, disons, ou soit on vous demande encore de rester à distance pour une petite période. Ben, en fait, une assez longue période parce qu'on a la papesse. La papesse, c'est associé au printemps. Donc, ça serait tout le printemps qu'on vous demanderait de encore faire des sacrifices, là. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient pour vous dans le domaine pro pour avril. Maintenant, on va aller voir le côté sentimental. Je vais commencer avec mes balances qui sont célibataires. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Oh, on a le jugement inversé ici. Jugement, c'est quand on ne se sent pas à la hauteur. Est-ce que vous manquez de confiance en vous, les balances, pour aller à la conquête de l'amour? Ce serait possible. On va aller voir plus en détail qu'est-ce que ça dit pour avril pour les balances célibataires. OK. Je vais tout de suite sortir un ange de l'amour ici, un oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue. Voilà. Ça va teinter le tirage. Qu'est-ce qui s'annonce pour vous ce mois-ci en amour? Exprimez votre amour et libérez votre ex, OK? Donc, vous avez deux messages. Exprimez votre amour, posez un geste romantique et il est temps de purifier votre énergie, libérer votre ex ou vos ex. Donc, ça, ce sont les messages généraux pour votre tirage. Qu'est-ce qu'on a ici avec les tarots? On a une impératrice en première position qui représente quelqu'un qui est heureux ou heureuse. C'est quelqu'un qui communique bien ses sentiments. Donc, exprimez votre amour, ça vous va bien. Si vous rencontrez quelqu'un, vous allez être capable d'exprimer vos sentiments, vous êtes capable d'être romantique. Ce personnage, impératrice qui vous représente, c'est quelqu'un qui aime la beauté, qui aime dialoguer, qui a envie d'être amoureux ou amoureuse. Donc ça, vous êtes dans un bon état d'esprit pour rencontrer quelqu'un. La justice qui est là en influence extérieure. On a la roue de fortune et on a le pendu. Bon, je sais que pour certaines personnes, les cartes renversées, vous n'aimez pas trop voir ça à l'écran, mais c'est important de les analyser quand elles sont renversées parce que ça ne veut pas dire la même chose. Donc, je suis désolée pour ceux que ça dérange, mais moi, c'est comme ça que j'interprète les cartes et je trouve que c'est beaucoup plus parlant que de les mettre droites quand elles sortent renversées. Donc, qu'est-ce que ça dit? Il y a eu des choses qui ont évolué. La roue de fortune, ça parle de changements difficiles qui a été fait récemment. Ça peut être justement par rapport à libérer votre ex, libérer quelque chose qui n'a pas fonctionné, vous libérer de ça, aller de l'avant, mais vous semblez vraiment avoir repris le contrôle là-dessus. Et là, vous êtes plutôt dans une démarche de recherche amoureuse qui est davantage axé sur vos vrais besoins parce que vous avez fait une évolution spirituelle. C'est ce que le pendu inversé ici nous dit. Cette carte-là, quand elle est inversée, c'est quand même assez positif. Ça parle vraiment de connexion avec sa mission de vie, sa connexion à la spiritualité. Vous êtes aligné, en fait, sur vos valeurs et sur vos besoins. Donc ça, c'est hyper positif. On va aller chercher maintenant un petit peu plus de détails pour tout ça. Le progrès, ça c'est bien. Il y a vraiment une envie d'aller semer une graine à quelque part, d'aller chercher quelqu'un pour bâtir quelque chose. Vous êtes vraiment prêt à avancer dans votre démarche amoureuse, votre démarche sentimentale. J'ai le 9 de coupe qui est là, qui parle de bonheur, mais ce bonheur-là, on dirait que vous en avez à l'intérieur de vous, mais vous voulez le partager, vous voulez rendre l'autre personne encore plus heureuse que vous. C'est vraiment comme un don de soi que vous avez envie de faire. Donc ça, c'est hyper positif. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir recevoir tout cet amour-là? On va aller voir. C'est ce qu'on va voir ici avec la justice. OK. Il y a quelqu'un qui vous intéresse, je crois.
Et là, cette personne-là, je vous dis tout de suite, elle n'a pas réglé, elle, son passé. Vous avez réglé vos choses, mais l'autre personne n'a pas réglé. Elle vit encore des conflits. C'est quelqu'un qui est en train de gérer encore une ancienne situation et qui veut passer tout de suite à une autre relation sans avoir complètement fermé le dossier, en fait. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui est intéressant, mais qui va avoir tout plein d'hésitations, qui va être up and down, qui va être pas tout à fait disponible, va être en train de gérer des conflits avec son ex, disons, ou avec la famille, mais c'est pas quelqu'un qui est prêt à s'engager nécessairement. Donc, il va falloir mieux choisir vos candidats, là, parce que c'est beau d'être prêt, de vouloir être absolument en amour, de vous lancer à corps perdu, le cœur grand ouvert, le cœur sur la main, mais il va falloir sortir d'une espèce de schéma d'attirer les gens qui n'ont pas réglé leurs choses encore, OK? Il faut que cette personne-là règle les trucs aussi avec son ex. Donc, c'est comme un test qu'on vous envoie pour voir que vous puissiez avoir le miroir de vous avant, comment vous régliez vos choses. Peut-être que vous étiez trop rapide à sauter d'une personne à l'autre et là, vous êtes en train de régler ça. Mais là, vous avez quelqu'un qui vous fait voir un peu le miroir, là. Donc, c'est un peu un test qu'on est en train de vous faire dans la vie. Si vous avez envie d'aller avec cette personne-là, c'est OK, vous avez le libre arbitre, mais faites juste vous dire que ça se peut que cette personne-là ne soit pas 100% disponible pour vous. OK? Et vers où ça s'en va tout ça? Ah, pardon. Il y a un mélange d'enthousiasme et d'ennui aussi. C'est comme si vous passez des beaux moments, puis là, après ça, vous n'avez plus de nouvelles. Là, vous recommencez à vous parler, vous passez des beaux moments, et là, il n'y a plus de nouvelles. Donc, il n'y a pas beaucoup de collaboration de l'autre côté. Ça ne m'étonne pas de voir ça avec ce que je viens de vous dire dans le tirage. Donc, ça va être à vous de voir si vous voulez continuer dans cette direction-là ou pas. Moi, je vous proposerais de laisser aller les choses sans trop vouloir contrôler la situation. Vous verrez bien le mois prochain comment ça évolue tout ça. Mais c'est clairement quelqu'un qui n'a pas tout fini de régler ses choses. Peut-être que le fait de vous rencontrer, ça va l'aider à passer plus vite à autre chose. On ne sait pas. Peut-être que ça peut être bénéfique aussi, là. Ça va être à vous de voir à ce moment-là, ça vous revient, cette décision-là, vraiment. Ça parle de prospérité. Donc, il y a un bon potentiel quand même par rapport à cette personne. Oh, il y a beaucoup d'émotions aussi. Ça, c'est la même carte que dans votre tirage professionnel. Donc, ce mois-ci, les balances, vous êtes dans un mois où il y a beaucoup, beaucoup d'émotions dans votre vie. Vous êtes émotif par rapport à votre cheminement professionnel et vous êtes émotif par rapport à votre cheminement sentimental. Donc, prenez soin de vous, les balances. Essayez de retomber un peu dans le côté rationnel, là. Ah! Voyez ici pourquoi vous êtes émotif. Accusation, jalousie. OK? Il y a clairement quelqu'un qui est jaloux et qui accuse l'autre de tromper. Déjà, vous voyez ici, c'est un début de relation, là. Puis on est déjà dans la jalousie. Donc, il va falloir prendre du recul, je pense, avec cette rencontre-là. Ceci dit, je vais vous dire dans quel contexte vous allez faire cette rencontre. Ah, ça a flippé tout ça. Ça parle du travail. Donc, je vous ai dit tantôt que vous étiez pour faire des sacrifices au niveau du travail. Vous allez faire des petits changements. On va vous demander de faire peut-être de la route ou de travailler ailleurs, ou etc. Là, il y a quelqu'un dans sa sphère-là, pardon, dans cette sphère-là, qui va attirer votre attention. Donc, c'est vraiment pendant que vous travaillez que vous rencontrez l'autre personne. Et j'ai l'impression que ça va être le signe de la balance, comme vous aussi, étant donné qu'on a la justice ici, puis j'ai une autre carte qui parle du signe d'air. Donc, balance au travail. Quelqu'un qui est indécis, qui n'a pas tout réglé ses choses, vous allez vouloir le sauver, vous allez vouloir l'aider. Mais il ne va pas falloir vous attendre que ça soit stable pour tout de suite. Ceci dit, ça dit qu'il y a quand même un potentiel, donc laissez le temps aux choses d'évoluer et faites attention à la jalousie. Ça va être vous ou ça va être l'autre personne qui va être jaloux, mais il va y avoir des accusations de « c'est ça, tu ne me donnes pas de nouvelles parce que tu dois fréquenter 2-3 personnes en même temps ». Ça peut être ce genre de discussion-là que vous allez avoir avec l'autre personne. Maintenant,
On va aller voir nos balances qui sont en couple. Parfois, j'ai aussi des trucs qui parlent de la famille. Donc, s'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans le couple, si c'est stable, parfois j'ai aussi des informations pour la famille, mais pas toujours. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Les balances qui sont en couple. Que se passe-t-il ce mois-ci? Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'il y a des bonnes surprises, des mauvaises surprises? C'est ce qu'on va voir dans le ballon. On a une belle étoile ici. Ça, c'est le fun. J'aime ça, voir cette carte-là dans le tirage. On a la tour qui est bien droite. On a un pape ici renversé. On a la tempérance. Et là, j'ai une carte de trop. J'ai 5 cartes. Ça, c'est vraiment étrange. Je vais la laisser là. Je ne sais pas pourquoi j'ai 5 cartes. Habituellement, je prends toujours 4 cartes, mais je vais la laisser là juste pour voir c'est quoi son message qu'elle veut nous dire. Donc, en parlant du couple, là, moi, je veux juste vous dire que de votre côté, ça va super bien. Vous êtes heureux. Vous avez exaucé un souhait. Vous êtes amoureux ou amoureuse. Pour vous, on dirait que tout va bien. Mais du côté du partenaire, en tout cas, il y a quelque chose qui brasse ou il y a un gros changement. Je ne sais pas si c'est un changement positif ou négatif encore, mais il y a vraiment quelque chose qui a bousculé votre partenaire. On va aller voir de quoi il s'agit sous peu. Et moi, je vois ici de la tempérance. Donc, ça, c'est tout ce qui est douceur, guérison, patience, on se la coule douce, etc. Donc, ça semble, même s'il y a quelque chose qui brasse du côté de votre partenaire, ça semble se résorber là, dans le mois, en tout cas. Puis, il y a quelque chose ici qui me dit que peut-être votre partenaire a eu une mauvaise nouvelle par rapport à quelque chose. Parce que j'ai le pape renversé, j'ai le jugement renversé, j'ai la maison Dieu. Mais je suis curieuse de savoir de quoi il s'agit. Donc, je vais aller voir tout de suite. C'est soit la santé ou soit quelque chose au niveau professionnel. On va aller voir. C'est quoi ça, la tour? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Expliquez-nous, les guides, pourquoi vous m'avez fait sortir la tour, là. La maison Dieu ou la tour, en passant, c'est la même carte. Ça dépend du fournisseur de tarot. Je pense que le Marseille dit la maison Dieu et le Rider-Waite dit la tour. Mais c'est la même chose, c'est la même signification. Donc, c'est quoi ça? OK. OK. L'hésitation, la générosité et l'ambition. Ça sonne changement professionnel, ça. Ça sonne bousculade professionnelle. Grand cœur. Votre partenaire a grand cœur au travail. C'est tout le temps celui ou celle qui va faire des heures supplémentaires, donner du temps, écouter les autres quand ça va pas bien. Et là, il y a quelque chose par rapport aux ambitions. OK. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là avec ces ambitions-là. C'est comme si on ne reconnaissait pas chez votre partenaire tous ces côtés-là qu'elle donne à l'entreprise. Tout ce temps, toute cette générosité-là, on dirait qu'on ne reconnaît pas votre partenaire à la hauteur de ses mérites. Votre partenaire a envie d'avancer et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Défaite, c'est ça. Je pense qu'on n'a pas eu la réponse qu'on voulait par rapport soit à un changement de poste ou à une augmentation de salaire ou qu'on a postulé pour un poste, quelque chose comme ça. Il y a eu une mauvaise nouvelle du côté de votre partenaire. Donc, ça, c'est dommage pour votre partenaire, là. Ça va pas bien, mais vous, on dirait que vous êtes tellement dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour inconditionnel que vous êtes capable d'entourer votre partenaire et de lui faire oublier tous ces côtés un petit peu moins drôles de la vie, là. Mais ouais, ça me parle vraiment de demande qui aurait été faite ou qu'on aurait postulé pour un poste et ça n'a pas fonctionné. Et on est vraiment, vraiment déçus. Mais on dirait que ça fait votre affaire. Votre partenaire n'a pas eu le poste convoité, là. On dirait que ça fait votre affaire parce que vous, ça vous permet de faire ce que vous aimez.
Il y a vraiment un sentiment de réussite ici. Écoutez, on a le vœu exaucé, puis l'accomplissement, puis j'ai une étoile de votre côté. Il y a quelque chose qui est arrivé de pas agréable à votre partenaire au niveau pro, et vous, ça a fait « Yes! Je suis contente comme ça, je n'aurai pas besoin de faire X sacrifice ou je n'aurai pas besoin de mettre ma carrière de côté ou j'aurai pas ou mon partenaire ne partira pas au loin pendant plusieurs semaines ou quelque chose comme ça. Ça a fait de votre affaire cette réponse négative-là. Donc, c'est vraiment particulier parce que vous faisiez un petit peu d'angoisse par rapport à ça. Donc, j'ai l'impression que vous allez passer le mois à réconforter votre partenaire, mais dans le fond, ça fait votre affaire. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui arrête de faire des efforts au niveau pro. Nouvelle idée. Vous allez même proposer à votre partenaire quelque chose au niveau pro. Vous allez peut-être entendre parler d'un poste qui s'ouvre ailleurs et vous allez, avec toute votre bienveillance et votre rayonnement d'étoiles, dire à votre partenaire, écoute, quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre, il y a une amie ou il y a un collègue ou il y a quelqu'un qui m'a parlé de tel poste et tout ça, je te propose de postuler, je pense que tu vas y arriver, je vais pouvoir t'aider, tu vas pouvoir rentrer là. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui semble, c'est comme un revirement de situation, c'est comme si cette situation-là vous faisait votre affaire et que vous alliez proposer autre chose à votre partenaire. En tout cas, à suivre, mais c'est pas dramatique pour vous du tout, là. Vous semblez vraiment tirer votre épingle du jeu. Maintenant, qu'est-ce que la Lune a à rajouter par rapport à ça? La chance est de votre côté, c'est ça. Vous avez une bonne étoile, là. Il y a quelque chose qui fait vraiment votre affaire et ça dit de conserver votre vision. Vous avez un plan en tête, là. Vous avez quelque chose de... Vous avez préparé votre plan, là, déjà, là, avec le partenaire. OK, on va aller voir maintenant les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté par rapport à votre relation de couple? Vous méritez d'être aimé car vous êtes adorable. Et c'est drôle parce que sur cette carte ici de la Lune, il y a l'arc et la flèche et il y a la même chose, l'arc et la flèche ici. Donc, vous avez un Hold your vision. En plus, on vise quelque chose avec cette flèche-là. Donc, je pense que vous aviez déjà préparé un petit peu le scénario, là. Et ce que ça dit, c'est conversation à cœur ouvert pourrait être très bénéfique. Discutez franchement de toute cette situation-là, des sentiments que vous avez l'un pour l'autre et tout ça. Donc, c'est quand même un tirage cool pour vous, là. Donc, ça, c'était les tirages pour le mois d'avril. Maintenant, je vais terminer la guidance avec les conseils des anges et de vos guides. Je vais tirer 3 cartes. Ce sont des conseils généraux pour le mois par rapport à tout ce que vous vivez. Alors, je veux 3 messages de 3 anges, s'il vous plaît. 2 autres messages, s'il vous plaît, les guides. OK, on va les choisir. Donc, celui-là et celui-là. Premier conseil. Prenez le temps de respirer. Take time to breathe. Remerciez vos anges de vous aider à respirer avec facilité en sachant que vous êtes vraiment vivant et que vous êtes dans le moment présent. Donc, c'est un peu difficile à traduire parce que c'est en anglais, mais ça dit « Thank your angels, I breathe with ease, knowing you're here ». En fait, ce que ça veut dire, c'est vous savez que vos anges sont proches de vous. C'est ça que ça veut dire. Ensuite de ça, leap of faith. Je suis prête à prendre mon envol, à faire un pas avec foi. C'est comme se lancer dans le vide. Je suis prête à me lancer dans le vide si vous m'aidez à le faire avec moi. Donc, vous avez des anges ou des guides, en tout cas, qui sont là pour vous aider à sauter dans le vide si vous avez une décision à prendre. Et d'écouter votre voix intérieure. Remerciez vos guides d'entendre votre voix intérieure et non pas la voix du mental. Donc, on est en train de vous dire de demander de l'aide à vos guides si vous avez la difficulté à comprendre c'est quoi le message, votre voix intérieure, contrairement à votre mental. On va sortir aussi 2 cartes de la Lune. Encore cette Lune, j'aime bien cet oracle. Il n'y a rien de coulé dans le béton, donc tout peut
tout peut changer. Donc, gardez ça en tête. Ça, c'est un autre message. Et il y a un win-win outcome. Ça, c'est quand... c'est un peu ce que j'expliquais avec la situation de couple. Il y a quelque chose qui se passe que ça fait votre affaire. Win-win, c'est comme... C'est quand les deux parties trouvent leur bonheur dans tout ça. Donc, vous allez trouver une solution à quelque chose. La dernière carte que je veux sortir, c'est une carte quand même... C'est des cartes assez profondes. En fait, ce sont des cartes qui vous indiquent pourquoi vous vivez toutes ces épreuves-là présentement en avril. Ce sont des portails de lumière qui recèlent beaucoup, beaucoup de secrets. Donc, je vais vous donner ces informations-là sous peu. Donc, quel portail on est en train de travailler avec les balances en avril 2022? J'ai hâte de voir c'est quoi. Oh! C'est l'activation du portail stellaire, donc le potentiel infini et le vortex de la manifestation dans la matière. Donc, tout est possible, les balances. Je vais aller voir le Stellar Gateway, qu'est-ce que ça raconte d'autre. Je vais vous donner des messages complémentaires à ça. Stellar Gateway. OK, il est là. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est trop long, mais je vais lire le message. Vous êtes le maître de la manifestation. Chacune de vos pensées, actions, inactions et choix affectent la façon que votre vie se déroule. Il faut réaliser que vous avez un grand potentiel et une grande puissance à l'intérieur de vous. Et quand vous êtes au courant de ça et que vous faites le focus, vous pouvez compter sur l'aide du portail stellaire pour vous aider à manifester vos rêves dans la matière. Donc, sachez que vos énergies sont connectées avec ce portail-là présentement, que toutes les intentions de votre âme, à travers toutes vos incarnations et toutes les opportunités, sont en train de se manifester vraiment dans la réalité. Donc, il est très important de considérer, de vous connecter à vos origines cosmiques en ce temps et aussi de vraiment regarder à l'intérieur de vous, c'est quoi vos intentions profondes au niveau de l'âme. Donc, vous êtes en train de vous aligner en fait sur ce que vous voulez vraiment, ce que vous devez vraiment vivre dans cette existence, c'est pas rien. Alors voilà, c'était les messages pour le mois d'avril. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un j'aime. Et si vous avez envie de recevoir d'autres guidances comme ça dans votre fil de nouvelles pour le mois prochain, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Il y a un truc abonnement sur la page principale. Donc, inscrivez-vous si vous désirez avoir votre prochaine guidance. Je publie une guidance par signe astrologique par mois de 20 à 30 minutes à peu près par signe astrologique. Alors voilà les balances, je vous souhaite un beau mois d'avril, prenez soin de vous et on se revoit, je l'espère bien, en mai pour votre prochaine guidance. À bientôt!